L'énigme en noir et blanc. Depuis des millénaires, une silhouette familière et pourtant mystérieuse hante les horizons de l'Afrique. Le zèbre. Symbole indomptable de la vie sauvage, cet équidé semble avoir été peint par la main d'un artiste audacieux, mêlant le noir et le blanc dans un contraste parfait. Mais derrière cette unité apparente se cache une diversité biologique fascinante. Qu'il brave les sommets escarpés des montagnes australes ou qu'il parcourt les déserts brûlants de la Corne de l'Afrique, les zèbres ne forment pas une seule et même famille uniforme. Du colossal zèbre de Grévy aux infatigables migrateurs des plaines du Serengeti, chaque espèce a forgé son propre destin à travers l'évolution. À travers ce voyage au cœur de la savane, nous allons lever le voile sur les secrets des 4 grands types de zèbres, en explorant leurs habitats, leur comportement unique et la puissance de leurs rayures, pour comprendre pourquoi ces animaux demeurent, aujourd'hui encore, les seigneurs incontestés des terres africaines. On commence avec le zèbre de Grévy, Equus grevii. C'est le plus imposant de tous les équidés sauvages. On l'appelle souvent le zèbre impérial. Ayant un poids compris entre 350 et 450 kg, contrairement aux autres zèbres, il n'est pas très social au sens familial. Les mâles sont territoriaux et défendent une zone précise. Il possède une endurance incroyable et peut rester jusqu'à 5 jours sans boire, ce qui est vital dans les zones arides. Il héberge les savanes semi-arides, zones de brousse épineuse et plaines sèches. On les retrouve principalement au Kenya, environ 90% de la population mondiale, et quelques groupes en Éthiopie. Sa population est estimée aux environs de 2500 individus. C'est l'espèce la plus rare et elle est classée en danger de disparition. On poursuit avec le zèbre des montagnes, Equus zebra. C'est l'athlète de la famille, capable d'évoluer sur des terrains rocheux et escarpés grâce à ses sabots étroits et extrêmement durs. Ayant un poids situé entre 240 et 372 kg, il vit en petits groupes familiaux très soudés. C'est un animal très vigilant qui utilise les hauteurs pour repérer les prédateurs. En cas de sécheresse, il est capable de creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur dans le sol pour trouver des sources d'eau souterraines. Il habite dans les montagnes escarpées, plateaux rocheux et pentes collinaires, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. On les retrouve dans la Namibie et dans l'Afrique du Sud. Leur population est estimée entre 35 000 à 50 000 individus. L'espèce se rétablit lentement grâce à la protection. On enchaîne avec le zèbre de Burchell, Equus quagga burchelli. C'est la sous-espèce la plus emblématique de l'Afrique australe. On le reconnaît facilement à ses rayures fantômes, shadow stripes, ayant un poids compris entre 220 et 322 kg. Ils ont un comportement très sociable, ils forment des harems stables et peuvent se joindre à d'immenses troupeaux mixtes avec des gnous. Ils utilisent un système de sentinelles. Pendant que le groupe broute ou dort, au moins un individu reste aux aguets pour surveiller les lions. Ils habitent dans les savanes ouvertes, prairies herbeuses et bois clairs. On les retrouve en Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe et Eswatini. Leur population estimative se situe entre 150 000 et 200 000 individus. C'est une espèce stable. On termine avec le zèbre de Grant, Equus quagga bohemi. Bien que ce soit le plus petit des 4, c'est le plus célèbre, car c'est lui qui réalise la mythique Grande Migration en Afrique de l'Est. À l'âge adulte, un mâle peut peser entre 220 et 300 kg. Il possède un tempérament très courageux. Face aux prédateurs, il n'hésite pas à charger pour protéger les poulains. Ce sont des brouteurs pionniers. Ils mangent les parties dures de l'herbe, ce qui permet aux autres herbivores, comme les gazelles, d'accéder aux jeunes pousses plus tendres. Ils habitent les plaines herbeuses humides et les savanes de haute altitude. On les retrouve dans les principaux pays tels la Tanzanie, Serengeti, le Kenya, Masai Mara, l'Ouganda et la Zambie. Leur population est estimée aux environs de 200 000 à 300 000 individus. C'est le type de zèbre le plus répandu au monde. À noter que les zèbres possèdent un coup de pied dévastateur capable de briser la mâchoire d'un lion. Leur vision panoramique et leur ouïe fine font d'eux des cibles très difficiles à surprendre. En conclusion, ces 4 types de zèbres constituent l'un des plus beaux exemples de l'ingéniosité de l'évolution. Bien que leur silhouette puisse sembler identique au premier regard,
Chaque espèce raconte une histoire d'adaptation unique. Le zèbre de Grévy est le géant solitaire des terres arides. Le zèbre des montagnes est l'athlète des sommets escarpés. Le zèbre de Burchell est l'icône sociale des savanes du Sud. Et le zèbre de Grant est l'âme vaillante des grandes migrations de l'Est. Leurs rayures ne sont pas qu'une parure esthétique. Elles sont une armure biologique contre la chaleur, les insectes et les prédateurs. Protéger ces animaux, c'est bien plus que préserver un motif graphique dans le paysage. C'est maintenir l'équilibre fragile des écosystèmes africains. Chaque galop de zèbre dans la poussière de la savane est un rappel que la biodiversité est un chef-d'œuvre de précision qu'il nous appartient de transmettre aux générations futures.